pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Bonjour. Alors, on dit que l'écologie c'est parfois ennuyeux. C'est faux puisque je suis moi-même écolo. Voilà, je suis verte. Même si en ce moment la peau de mon visage est plutôt bleue, mais ça c'est à cause du froid. Je suis écolo et ma vie est palpitante. Ma vie est un roman, c'est 50 nuances de vert. Voici à quoi ressemblent mes journées. 7h30, le réveil sonne sur cette jolie sonnerie. L'écologie. Ouais, c'est mon réveil Nicolas Hulot. Je me réveille. Vous allez vous rendormir. Vous n'aimez pas Nicolas Hulot, François de Rugy? Si, mais quand Pas de tu l'entends polémique. comme ça, c'est un peu soporifique. Oh, je suis troublée. Alors, je me réveille à côté de mon ex. Alors, c'est mon ex, mais on s'est remis ensemble. Et ouais, quand je vous dis que je suis écolo, je jette rien, je recycle tout. 8h, je bois mon café équitable et je mets bien le marc de café au compost. Alors, tout le monde voit ce que c'est que le compost? C'est la poste. Voilà. Non, je vais t'expliquer, Chris. Alors, vous prenez les déchets végétaux et vous les mettez dans une poubelle à part pour faire de l'engrais pour le jardin. Et comme moi, j'ai pas de jardin, je prends mon compost et je le remets dans la poubelle normale. À quoi ça sert? À rien, mais je suis écolo. Alors, 8h30, je prends ma douche et je me brosse les dents en même temps pour économiser l'eau. Ils font ça en Suède. Et en vrai, moi, j'aimerais bien être en couple avec un Suédois. Déjà parce qu'ils sont super en avance, c'est vrai, sur l'écologie. Et en Je croyais plus... que c'était pour d'autres. Alors, il y a une autre raison, je vais vous la donner, c'est qu'en fait, chez eux, il fait nuit tout l'hiver. Donc là-bas, quand un mec te dit c'est juste pour une nuit, en fait, c'est une bonne nouvelle. 9h, je pars au travail avec un vélo électrique, parce que c'est pas très loin, même si j'habite à Montreuil, comme Seb. Alors, une ville écolo, mais aussi très bobo, tellement bobo que j'ai l'impression d'habiter dans un film de Cédric Clapiche. Et c'est super, mon vélo électrique, il avance tout seul, j'ai l'impression d'être Lance Armstrong, sauf que là, c'est le vélo qui est dopé. 9h12, je vois une abeille, et je me dis qu'il faut les protéger. Sans elles, on meurt. Les abeilles, ça pique, mais c'est bon. C'était l'instant faillotage. 9h22, plus de batterie. Mon vélo n'avance plus tout seul. En fait, c'était pas Lance Armstrong, c'était Jeannie Longo. C'est pas grave, je continue sans électricité. Ça va me faire du bien de faire du sport. Je dois perdre du poids, je suis comédienne. 9h26. Non, finalement, je suis pas comédienne, je suis humoriste. Je m'en fous de maigrir, je prends un taxi. 12h, c'est l'heure de mon déjeuner sans viande, car j'ai appris qu'il fallait 20 000 litres d'eau pour produire 1 kilo de bœuf. Ils devraient pas appeler ça de l'élevage, mais du lavage. 16h. J'ai rendez-vous chez mon psy. Je lui dis que je fais des cauchemars à cause de tous ces climato-sceptiques, ceux qui croient pas au réchauffement climatique. Après, on parle de mon manque de charisme, et dû au fait que je crois pas en moi. Le choc, je suis donc moi-même christino-sceptique. 17h, je dois écrire ma chronique pour demain. Et par souci d'écologie, tiens, si je recyclais mes vannes en utilisant chacune plusieurs fois... 17h01, je vois une abeille et je me dis qu'il faut les protéger. Sans elles, on meurt. Les abeilles, ça pique, mais c'est bon. 18h, je surfe sur Internet. J'apprends que Leonardo DiCaprio est écolo. Et oui, Leonardo DiCaprio est contre la fonte des glaces. Et ben, il est pas rancunier vu ce que les glaces y ont fait dans Titanic. 18h10, je me dis que tiens, je prendrais bien un petit verre. Non, je parle pas de l'apéro, je me ferais bien un verre, un écolo quoi. 19h, je retrouve quand même mes copines pour une dégustation de vin bio. Et puis après, ça va très vite, on boit. Et puis là, je sombre totalement quand soudain... L'écologie. Je me réveille, je sais pas ce qui s'est passé et je réalise une chose grave. Heureusement que quand on dit avoir la gueule de bois, c'est pas au sens propre, parce qu'avec ma soirée de la veille, j'aurais fait beaucoup de mal à la forêt amazonienne. 7h40, je sors de mon lit, pas avec la même énergie de la veille, parce que mon énergie à moi, elle est pas forcément renouvelable, mais avec du baume au cœur, car ce matin, on reçoit François de Rugy, un écolo que j'ai envie d'appeler Kinder, parce qu'il a été la surprise des débats des primaires de gauche. Et je remarque que quand même, les écolos sont de plus en plus sexy. On a quand même commencé très bas avec José Bové, ensuite Nicolas Hulot, ensuite Leonardo DiCaprio, ensuite François de Rugy, et maintenant, moi. Europe 1, ça pique mais c'est bon.